Bonjour mes chers colibris. Comment allez-vous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Si vous êtes en dessous de 7, je vous invite à changer votre baromètre interne afin de changer votre état d'être. Car vous le savez maintenant, vous avez le pouvoir de changer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie et créer ainsi votre futur en conscience. Je me nomme Christine, je suis coach superviseur certifié, spécialisée dans la sublimation de l'être. Vous trouverez sur la chaîne de nombreuses clés, des enseignements vous permettant d'aller plus loin dans la sublimation de votre être. Vous avez aussi mes coordonnées en descriptif si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Si vous aimez les contenus, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme cela, vous serez averti dès qu'il y aura différents thèmes abordés et surtout pour ne rater aucun épisode. En likant les contenus, vous me permettrez de voir ce qui vous parle le plus et de pouvoir ainsi continuer à approfondir les différents sujets abordés sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations et sans plus attendre, nous allons commencer la série sur les différentes lois universelles et comment les appliquer dans notre quotidien pour en tirer les meilleurs bénéfices. Pour donner suite au podcast précédent sur les 7 différents niveaux de conscience, vous avez peut-être pu vous situer, voir ce que vous devez peut-être changer, améliorer, rectifier. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce qui vous a interpellé par rapport à ces 7 différents niveaux de conscience et d'évolution de l'humanité. Et sans tarder, nous allons commencer avec la fameuse loi du karma. Dans le sanskrit, le karma signifie action. Le karma est donc la somme de toutes nos actions, sachant que ces actions sont les fameuses causes qui engendrent des effets. En réalité, ce qui est important, et le restera, sera toutes les intentions que vous émettez. Prenons un exemple. Vous donnez une pièce à quelqu'un dans le besoin. Si votre action est basée, inconsciemment ou non, par une pensée, en réalité basée sur votre ego. Et vous vous dites, je vais lui donner une pièce, comme ça si demain je le recroise, mais il ne me demandera pas et il ne tendra pas la main. Est-ce que votre geste est guidé par l'amour? Ou est-ce que votre geste est juste guidé par votre ego, par votre mental? Dans ce cas de figure-là, on peut considérer qu'il est guidé par votre ego et non par l'amour. Du coup, une situation similaire a de grandes chances de se reproduire contre vous car vous aurez semé une graine. Or, si votre geste est inspiré par votre cœur, par l'amour, vous saurez semer une graine d'amour. Et l'univers, la vie, vous le rendra en retour, car nous vivons dans un univers d'équilibre. Et on en revient toujours à l'élan de votre cœur. Et cela, peu importe les situations. Et c'est cela qui va créer différents karmas. Ce ne sont donc pas vos actions qui comptent, mais bien l'intention que vous y mettez. Le karma est donc la somme de toutes vos intentions. Pensez si vous préférez, qu'elles soient passées ou présentes en fait. Encore une fois, il n'y a pas de condamnation. Nous sommes à l'école de la vie et tant qu'une expérience n'a pas été comprise, elle se représentera dans votre vie jusqu'au jour où vous aurez compris, assimilé et pouvoir ainsi vous élever spirituellement, si telle est votre volonté. Mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez ce besoin et ce souhait de vous sublimer de vous-même d'une part, mais surtout d'évoluer spirituellement. En réalité, il ne reste qu'une mémoire de cause-intention qui crée des effets, sachant qu'il existe aussi un karma collectif, un karma familial, un karma d'un pays, et on en revient toujours à ces fameux égrégores. Et si vous ne connaissez pas la définition d'un égrégore et l'impact qu'il peut y avoir dans notre vie, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne qui traite de l'égrégore. Dans cette loi, vous l'aurez bien compris, on récolte ce que l'on sème. Chaque action aura une cause qui induira un effet. Du coup, nous avons tous une charge karmique qu'il sera nécessaire de travailler. On pourrait aussi considérer le résultat de notre vie, actuellement,
qui est le résultat d'actions conscientes ou non, qui ont été alimentées par notre mental, par notre baromètre intérieur. Ce qui implique encore une fois que nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Nous sommes donc responsables à 3000% de ce qui nous arrive. Et nous ne pouvons, en personne autonome et responsable, accuser les uns, accuser les autres, accuser les circonstances. Car tout part de votre être intérieur, tout part de vos pensées, tout part de vos peurs, de vos croyances inconscientes. Nous avons tous le libre arbitre d'agir soit par un amour inconditionnel, ou par haine, ou par peur. Ces choix vous appartiennent, ce sont vos choix. Et vos choix sont aussi guidés par votre niveau de conscience, par votre niveau d'évolution. L'univers, votre conscience supérieure, vous poussera toujours vers l'amour, car c'est l'essence même de ce qu'il est. Quand l'ego vous pousse à vous sauver, coûte que coûte, car il est juste là pour votre survie. Et bien souvent, il met en œuvre des stratégies de sabotage. Et du coup, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours en train de vous saborder. D'un autre côté, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes régulièrement en train de vous saboter. Parce qu'on a un ego qui est extrêmement intelligent. Et pour rappel, son seul objectif, c'est celui de notre survie. Le but du karma est la libération de votre être, afin qu'il puisse s'exprimer pleinement dans la manifestation de l'amour. Les connaissances de cette loi, comme toutes les autres, vont vous permettre de faire des choix en conscience, afin de vous aider à vous réaliser dans la paix, dans la joie, dans la gratitude et dans l'amour. Il est donc nécessaire de comprendre que votre réalité actuelle est le reflet de vos pensées, de vos croyances et de vos peurs. De comprendre que votre ego vous maintient régulièrement dans l'illusion et qu'il vous pousse parfois à agir de manière contre-productive et contre vous. Il est important de comprendre, d'être conscient que tout ce qui vous arrive est le résultat d'actions passées. Et donc cela peut être une action concrète, comme une action juste dirigée par vos pensées, car vos pensées sont des actions dans le champ de l'invisible, puisque nous créons à chaque instant notre réalité par rapport aux émotions, conscientes ou non, qui vont se manifester par rapport à votre dialogue interne, par rapport à votre baromètre interne. À chaque instant, vous avez le choix de vibrer de telle ou telle manière, de penser de telle ou telle manière, ou tout simplement de ressentir de telle ou telle façon. D'où l'importance de vibrer haut, de vibrer avec les fréquences de l'univers, qui sont tout simplement les fréquences de l'amour, et donc de l'abondance. Prenez conscience de vos responsabilités et cessez d'accuser la vie, les circonstances, les personnes, etc. Devenez des êtres responsables et autonomes. Accueillez ce qui est. Voyez quelles leçons d'évolution vous devez comprendre pour passer à la marche suivante et aller travailler ce qui doit être travaillé. Mais encore une fois, pour construire de manière solide et durable, il est important d'avoir des fondations. Et peut-être qu'en creusant ces fondations, il y a des immenses pierres à enlever. Il y a des petites pierres, il y a des pierres moyennes. Il y a du sable peut-être, peut-être qu'il y a de la terre aussi. Et c'est comme ça en fait qu'on évolue. C'est comme ça qu'on se sublime de soi-même. Au début, on va enlever quelques pierres. Puis après, ça va être des pierres beaucoup plus grosses qui vont vous demander du courage, qui vont vous demander de la détermination. Puis à un moment donné, vous en viendrez à déraciner une énorme racine. Et vous verrez que c'est elle qui vous a plombé. Vous verrez que c'est elle qui est peut-être à l'origine de tous vos maux. Faites appel à la partie supérieure de votre être, comme j'aime l'appeler votre conscience supérieure, afin d'être guidé, d'être dirigé dans vos meilleurs choix. Car votre conscience supérieure, l'univers aussi si vous préférez, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et à chaque fois, si vous l'écoutez, quand vous avez une décision à prendre, quand vous êtes face à un choix ou à une incertitude, remontez en gratitude
et vous avez une vidéo vous expliquant comment remonter en gratitude et comment vous maintenir en gratitude, en énergie, en vibration haute. Et posez-lui toutes les questions. Demandez-lui quel choix sera le mieux pour vous, quelle direction rapprochera de vos objectifs. Écoutez aussi votre corps, car il vous parle. Il vous avertit tout comme votre âme, tout comme votre conscience supérieure. Seulement, bien souvent, nous préférons donner foi à notre ego, jusqu'au jour où vous en avez marre d'en avoir marre, jusqu'au jour où il y a un accident, une maladie qui se déclenche. Car votre corps est aussi votre baromètre interne. À partir du moment où vous décidez de suivre le chemin de votre cœur, votre karma va se libérer et vous n'aurez plus à subir des expériences que vous ne voulez plus dans votre vie. Soyez et vivez de manière consciente. Ok, je pense ça, j'agis comme ça. Ok. Du coup, je vais agir de cette manière-là. Et votre cœur, il en pense quoi? Est-il en paix avec cette façon de penser ou d'agir? Oui, non. Et en fonction, rectifiez si nécessaire. Soyez et restez dans l'amour. Et peu importe ce qui se représentera dans votre vie, arrivera un jour où les effets et les causes vous apporteront que du bon. Une dernière chose, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors de grâce, soyez bienveillant avec vous-même. Soyez patient. Apprenez à vous encourager. Apprenez à vous aimer. Car vous êtes un merveilleux diamant. Il a juste besoin d'avoir des clés pour se mettre à briller. Et pour pouvoir, à votre tour, être ce merveilleux colibri qui sera une lumière dans ce monde. Je vous embrasse fort, mes chers colibris. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de la série sur les différentes lois universelles. À bientôt. Ciao, ciao.